Shalom les amis, soyez bénis, je suis l'apôtre King Eric et je suis heureux de vous trouver sur ma chaîne YouTube. Je vais donner un message assez important pour quelqu'un qui passe par une zone de peur, qui passe par une zone d'angoisse. Tu es terrifié, tu as très peur. Je veux vraiment t'encourager. 3 clés qui vont te donner de pouvoir ébranler la peur. Cela va te donner la possibilité de pouvoir ébranler la peur parce que la peur précède le malheur. Donc c'est pourquoi si tu arrives à ébranler la peur, tu ne peux pas avoir ce malheur que cette peur-là est en train de précéder. Donc sur ce les amis, je veux vous inviter à vous abonner à YouTube. Abonne-toi maintenant en cliquant sur la note abonné et aussi sur la cloche de notification afin de pouvoir suivre toutes les vidéos que je mets en ligne chaque semaine, chaque jour et aussi suivre tous les programmes que je fais. Je te rejoins tout à l'heure juste après le jingle. Nous voilà de retour, mes chers amis. La peur est un élément très important dans la marche vers la destinée. Pourquoi cette peur est importante? Parce que cette peur-là vient pour révéler le courage qui est en nous. Donc, quelque part, la peur est une mauvaise chose, mais la peur en elle, il y a aussi des bonnes choses. Pourquoi? Parce que cette peur-là va te permettre de découvrir si vraiment le but que tu veux atteindre, il te tient vraiment à cœur ou pas. Donc, c'est pourquoi, quand la peur vient, il faut pouvoir aborder cette peur-là de façon optimiste. Je veux m'appuyer sur ce fait qui s'est produit dans les Écritures avec l'histoire de l'apôtre Paul. Vous voyez cette histoire avec l'apôtre Paul dans le livre des Actes chapitre 28 à partir du verset 4 à 5. Quand tu vas voir cette histoire avec l'apôtre Paul, tu vas constater que l'apôtre Paul avait connu un naufrage dans le navire dans lequel il se trouvait, qui avait en charge de l'envoyer jusqu'à Rome où il devait comparaître devant le grand César. Et la situation va aller de mal en pire jusqu'au point que ce navire va faire naufrage et ils vont se retrouver sur une île. Et sur cette île-là, ils vont se retrouver au milieu des barbares et au milieu de ces barbares-là, il va avoir cette scène où l'apôtre Paul va aller ramasser des branches, va aller prendre des branches pour les mettre dans le feu afin de pouvoir se réchauffer autour de ce feu où ils étaient tous réunis. Et ces branches-là que l'apôtre Paul est allé prendre pour les mettre dans le feu, il va s'avérer qu'il se trouvait dans ces branches-là une vipère. Et cette vipère va s'enrouler même sur le bras de l'apôtre Paul. Vous pouvez imaginer le niveau de terreur que cela représente. Pourquoi? Parce que la vipère pouvait le mordre et puis ensuite partir. Mais la vipère va s'enrouler sur son bras et en plus le mordre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas simplement une peur, mais c'est la peur même qui s'accroche à lui. Vous voyez, il y a des scènes que tu peux vivre où tu as peur, mais la peur est un peu loin de toi. Tu vois, tu as peur de quelque chose, tu peux avoir peur d'une zone, tu peux avoir peur d'une période, tu peux avoir peur de quelqu'un, mais tant que cette personne n'est pas là, tu ne ressens pas cette peur. Tant que tu ne passes pas à cet endroit, tu ne ressens pas cette peur. Tant que cette période n'arrive pas, tu ne ressens pas cette peur. Mais la peur qui est accrochée à toi, c'est quelque chose de terrifiant. Donc tu peux voir un peu ce que cela représentait de voir la vipère enroulée sur le bras de l'apôtre Paul. Et la Bible dit que l'apôtre Paul va secouer cette vipère. Nous pouvons lire cela dans le livre des Actes chapitre 28. Je lis à partir du verset 24. La Bible dit: lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres: cet homme est certainement un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre bien qu'il ait été sauvé de la mer. Verset 5. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Vous savez, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment ébranler la peur. Je vais t'apprendre comment ébranler la peur parce que tu ne peux pas faire fuir la peur, mais tu dois ébranler la peur. Ça veut dire que la peur face à toi doit être terrifiée et doit s'éloigner. Vous voyez, l'apôtre Paul a fini par mettre la vipère dans le feu. Le premier aspect
c'est que nous devons comprendre ceci. Nous devons bannir la culpabilité. Si tu veux ébranler la peur, il faut bannir la culpabilité. Bannir la culpabilité, c'est de ne pas te dire que cette chose qui t'arrive, tu as fait quelque chose, tu as commencé à penser à tout ce que tu as mal fait et cela va encore amplifier la peur que tu ressentais. Tu vas commencer à te dire, ah, ça là même là, c'est parce que moi-même j'avais fait ci, j'avais fait ça, j'avais fait telle ou telle chose. C'est par rapport à cela que cette situation-là est en train de m'arriver. Donc, ta réflexion ne devient pas une solution, mais au contraire, ta réflexion va amplifier ta peur. Ta réflexion va amplifier la crainte que tu ressentais déjà. Donc, premièrement, si tu veux ébranler la peur, il faut bannir toute forme de culpabilité. La culpabilité, il faut bannir cela. Vous voyez, l'apôtre Paul venait de faire un naufrage. Et suite à ce naufrage-là, il était dans une position de prisonnier. Et voilà le prisonnier qui fait naufrage, qui se retrouve sur une île. Et sur cette île-là, au milieu de toutes ces personnes qui sont là, c'est lui, la vipère, va venir mordre. Et les gens vont dire, mais ce type-là, il est vraiment maudit. Ce type-là, il est vraiment malheureux. Ce type-là, vraiment, Dieu est en colère contre lui. Voilà le jugement qui sera porté contre lui. Mais l'apôtre Paul va bannir toute forme de jugement et il va secouer la poussière, la jeter dans le feu et il ne va pas s'alarmer par la suite. Vous comprenez? Donc, il faut que tu arrives véritablement à bannir toute forme de raisonnement, toute forme d'argument qui va œuvrer à amplifier ta peur, qui va œuvrer à amplifier ta peur. Si tu te retrouvais dans une maison, tu dors seul dans la maison et que tous les petits bruits que tu entends te terrorisaient, tout ce que tu entendais t'effrayait, ça veut dire que tu n'arrivais pas à dormir. Il faut commencer à te dire que cela n'a aucun pouvoir. Il faut commencer à te dire que cela est faux, cela n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui compte vraiment pour toi. Tu commences déjà, de la même manière, ces pensées passent dans ton esprit et créent en toi la peur. Il faut aussi ramener des pensées qui vont passer dans ton esprit, mais qui vont susciter en toi le courage. Vous voyez? Donc si c'est quelqu'un que tu évites, tu appelles cette personne, mais il faut te dire que cette personne aussi est une personne comme toi. Et à partir de là, tu vas prendre cours, tu vas réussir à te forger une forme de courage pour pouvoir avancer. Deuxième clé que je vais te donner afin de pouvoir ébranler la peur, c'est que cette deuxième clé-là, tu ne dois pas imaginer les conséquences de la peur. Ça veut dire que, la vipère m'a mordu, donc je vais mourir. Je vais commencer à enfler. La vipère, c'est l'animal le plus venimeux. Et tu commences déjà à imaginer les conséquences de ta peur. Cela va encore amplifier ta peur et cette peur va prendre tout ton être, ton âme et ton esprit. Donc, il ne faut pas imaginer les conséquences de ta peur. Quand tu es en train de passer dans un cimetière, si tu es en train de passer sur une rue déserte où il n'y a personne, en pleine nuit, il ne faut pas imaginer que je suis seul, il y a des bandits qui peuvent venir m'agresser, je vais voir des vampires, je vais voir des démons. Il ne faut pas imaginer les conséquences de ta peur. Ça veut dire que la peur est née, mais il ne faut pas imaginer que cette peur-là est due au fait qu'il y a telle chose, il y a tel esprit, il y a quelqu'un qui est mort dans tel endroit. Une fois que tu commences à imaginer les conséquences de ta peur, il faut savoir que ta peur aura du mal à te quitter. Quand bien même que tu auras franchi cette zone est terrifiante, quand bien que tu auras passé cette personne qui te terrifiait, quand bien que tu auras traversé cet endroit, tu vas constater que la peur va toujours t'animer, la peur va toujours être dans ton esprit et va toujours te suivre tout simplement parce que tu as imaginé les conséquences de cette peur-là. Et je vais terminer en te donnant cette troisième clé. Tu dois comprendre ceci, que tes victoires vont faire de toi un motivateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois comprendre que si je réussis à franchir cette peur, demain, je vais avoir les acclamations, sinon l'estime de ceux-là même pour qui cela aussi représente encore une peur jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est venu pour et qui te fait peur ou bien qui est venu pour te terrifier, quand tu dois l'affronter, tu dois réfléchir à quand je vais franchir cela. Tous ceux qui ont échoué là vont m'apporter de l'estime. Donc, le fait que tu penses à cela automatiquement, ça te donne l'énergie, sinon le courage pour pouvoir ébranler la peur. La Bible dit que par la suite, ces personnes-là sont venues vers Paul.
Ils sont venus le féliciter. Ils ont commencé même à l'honorer jusqu'à l'envoyer sur le responsable de l'île sur laquelle il se trouvait. Donc, c'est important que tu mettes cela dans ta tête pour te dire que une fois que tu vas passer cette peur-là, tous ceux qui ont échoué à cette peur, eux, ils seront automatiquement sous tes pieds. Et donc, ces 3 clés vont te permettre d'ébranler toute forme de peur qu'on va te mettre en face. Toute forme de peur que tu vas rencontrer dans ta marche, toute forme de peur que tu vas rencontrer dans ce chemin de la destinée, tu vas réussir à ébranler ces peurs-là. Donc, sur ce, les amis, je veux t'inviter, pour toi qui as pris la vidéo en marche, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à savoir que Dieu a sa main sur ta vie et Jésus reste Seigneur, Jésus reste vivant. Il faille que tu cultives cette mentalité qui est la première clé, c'est de ne pas culpabiliser. Il faut bannir la culpabilité. Et deuxième clé, il faut ne pas imaginer, il ne faut pas imaginer les conséquences de la peur. Il ne faut pas imaginer les conséquences de la peur. Et troisièmement, la troisième clé par laquelle tu vas ébranler la peur, il va falloir que tu comprennes ceci, c'est que ceux qui ont échoué, qui ont renoncé, qui ont abandonné à cause de cette même peur que toi, tu as franchi, vont venir te prendre comme une source de motivation. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te remplisse. Je suis l'apôtre King Eric, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification afin de recevoir toujours des vidéos, toujours des messages et à pouvoir véritablement maintenir ta foi au bon niveau. Et tu peux aussi me suivre sur ma chaîne Facebook King Eric et aussi sur ma page Instagram qui est apôtre King Eric. Tu peux également aller sur www.cmc-suisse.com. Tu peux me suivre sur cela et ne pas manquer tout ce que Dieu me donne de pouvoir apporter comme message. Shalom chez toi et on se retrouve très bientôt.